Tu l'as pas encore goûté? Non, non, non. Ça, Ah, j'ai pas eu le plaisir encore de la goûter. ben Mais elle me, tant mieux parce que elle m'intrigue. Elle m'intrigue. c'est une création de cette année. Mm. Euh, c'est devenu un vrai coup de cœur et elle commence très sérieusement à sortir du lot. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi celle-ci pour vous la faire découvrir ce soir. C'est Mm. une bière que j'ai écrit cette recette durant le premier confinement. Elle donne envie, celle-là. Mais elle a une jolie couleur, hein. Regardez-moi ça. Belle Ouais, mousse, elle est chouette, elle est bonne chouette. épaisse, belle couleur. Alors, Alors, honnêtement, hein, est-ce ça que lance. Fred est... Est-ce que Fred va revenir? Oui, non? Attends, on va essayer de le retrouver, Fred. Ah, on a retrouvé Fred Fred. Stuff. Tu reviens Voilà. d'où? Tu reviens d'où? Voilà. Voilà, bah je sais pas, il y a un oiseau qui s'est posé, je crois. Elle, elle a une couleur qui colle parfaitement à la châtaigne, c'est génial. Ouais, Ouais, c'est vrai, ouais, hein, c'est vrai. Elle a vraiment une. Ouais, complètement, avec une mousse extrêmement dense, ouais, une par contre, belle mousse, hein. Bien très fine. généreuse. Ah, c'est impressionnant, hein. Belle bière. Du coup, on a Quentin qui dit super mousse, Arbo Grill qui dit ça donne soif, carrément. On a Quentin qui dit du coup châtaigne toastée, c'est original. En effet, Roi Roux qui dit niveau pairing, je suis plus sur des. Mhm. Ah, j'arrive pas à le lancer, Et évidemment. Schenkel, Et Schenkerle. ben oui, c'est la saison, là. Voilà, sur des beignets ou cuisses de dame pour les francophones. Je sais toujours pas ce que c'est, donc C'est les beignets alsaciens. Mais tu viens d'où? C'est pas possible. moi je viens de l'autre côté, moi. Et on a Lothaire qui dit attention à la mousse. Bah oui, bien sûr. C'est vrai, hein, c'est vrai. Belle mousse, hein, qui reste bien, bien compacte. C'est, Ça au moins, ça sent le flocon d'avoine, ça. au moins celle-là, Et ben, il Lothaire, n'y en a même pas. elle Et reste dans la d'ailleurs, bouteille. et d'ailleurs, il n'y a même pas de blé non plus. D'accord. On n'a pas de blé non plus. Donc là, on est sur un empâtage chaud volontairement pour arriver Mhm. à sortir le maximum de sucre possible. Hein, donc on n'est pas sur un empâtage faible à 48 par exemple, pour éviter justement le côté Asie, justement, Mhm. qu'on Mhm. n'a pas forcément là. Elle est plutôt assez limpide. Et puis pour sortir, pour extraire un maximum de sucre. Vraiment. En fait, moi, j'ai toujours voulu essayer de faire une bière au marron, enfin à la châtaigne, parce que je suis un grand fan de la crème de marron. Mhm. Et, Ouais, et, pareil. et du coup, beaucoup font avec directement des marrons ou de la crème de marron directement. Ouais, mais c'est sucré. C'est très sucré. Et du coup, Donc, bah forcément, tu transformes ce sucre en alcool et c'est un peu particulier, mais tu vas avoir ce côté très alcool white spirit en fait au nez, si tu Mhm. utilises trop de sucre avec ce genre de purée. Mhm. ouais. Ça manque vraiment de finesse. Tu vas pas avoir un équilibre Mhm. avec le malt, c'est impossible. C'est impossible. On a Jules qui dit j'ai fait une triple avec le sirop de mes marrons glacés, c'était nickel. Ah D'accord. oui, goût triple d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est joli. Alors du coup, attends, parce que moi j'ai pas suivi, mais on est sur 100% de malt d'orge, donc pile c'est Caramunique 2, t'as dit, Mhm. Ouais, et les flocons de châtaigne bio toastés. Ça c'est, tu les trouves déjà comme ça ou c'est un truc oui, que tu oui, prépares c'est des flocons. Il y a qu'un seul producteur qui fait ça. Ouais. C'est, ça coûte un peu d'argent, franchement, parce que Mhm. c'est vraiment pas donné, les flocons. Et tu trouves ça dans les magasins bio principalement, ou Mhm. bien alors sur Internet, sur des boutiques de produits bio. Mhm. Ça n'existe même pas d'une autre façon, hein, d'ailleurs. Et Parce que faut. je me suis beaucoup intéressé à vouloir faire peut-être un truc moi-même ou avec des farines de châtaigne ou choses comme ça. Mhm. Mais c'est extrêmement dangereux parce que tu risques de boucher ton tube à malt, mais alors très vite. Hein. Au moment de l'empâtage, tu fais du Ouais. pain, hein, c'est plus de la bière. ouais. D'accord. Donc là, si vous le sentez, tout de suite, vous avez une attaque en bouche qui est plutôt franche. Et ça, c'est le perle qui apporte ça. Hein. Je sais pas, pour les gens qui ont déjà goûté la perle strasbourgeoise,
vous allez avoir cette typicité, hein, parce qu'il utilise de la perle aussi. Hein. Shoot on Fire, salut. Santé. Skeld. Skelt. Mais en effet, ça sent bien hein, quand même. Hein. Donc là, on est Ah ouais. limite à l'IPA. Hein. Je m'attendais pas à ça du tout. On y est, on est vraiment à la limite parce qu'on a quand même une amertume qui est franche. Je m'attendais pas à ça du tout, tu vois. On dirait que c'est plus fumé, je sais pas. Pour moi, ça me Bien, parle la Rocked Hall de Ce la côté brasserie. boisé, peut-être. Ouais, il y a un petit côté fumé, ouais. Ouais. Oui, mais, oui. mais que en bouche. Au nez, tu l'as pas du tout. Au nez, tu l'as pas du tout. Mais c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer derrière avec un malt qui est bien caramélisé, parce que sans ça, tu vas te retrouver avec justement que de l'astringence. Donc, il faut vraiment rééquilibrer avec le côté caramélisé du malt, qui est ma foi très présent là. Hein.